Voilà, ça tourne. Bonjour Nadia Campaoré, donc de DailyFX. Alors on a l'habitude de suivre quotidiennement ou quasiment quotidiennement vos interventions et vos analyses sur le site DailyFX qui dépend donc du broker FXCM. On a eu le point de vue de Nicolas Chéron. Donc plus spécifiquement par rapport à vous, quel type d'actifs, sur quel type d'actifs vous êtes le plus présente et le plus actif? Alors déjà en général on se partage des actifs. Moi j'ai une préférence particulière pour les actifs qui sont relativement volatiles, très punchy. Pour le forex, je m'intéresse particulièrement à la livre. J'aime beaucoup aussi les paires particulières comme l'USD4 parce que je traite beaucoup de pétrole et des indices américains. Donc je travaille beaucoup avec des questions de corrélation entre marchés, corrélation intermarché. C'est la principale base de mon analyse, faire des analyses croisées. Et je suis spécialisée donc sur le câble, la paire GBP USD, l'USD4 une partie et tout ce qui est actif volatile comme les indices américains. J'aime beaucoup le MIB italien et le pétrole. Ok. Donc pour développer par rapport à votre approche, vous dites que vous vous intéressez beaucoup aux corrélations, etc. Donc c'est une part intégrante dans le cadre de vos prises de position. C'est quoi exactement ce qui va déclencher un signal, aussi bien au niveau de l'entrée qu'au niveau de la sortie? C'est uniquement d'après l'étude des corrélations, il y a d'autres facteurs, il y a aussi de l'analyse fondamentale. Si vous pouvez développer ce côté-là. Alors je fais un mix à la fois d'analyse fondamentale et d'analyse technique. L'analyse fondamentale va être très souvent la base de ma réflexion avec ce que j'estime être le meilleur outil pour moi d'un trader, c'est le calendrier économique. J'apprécie particulièrement, je commence toujours mes semaines avec un lundi d'observation, l'observation du calendrier, l'observation des mouvements du lundi, une petite analyse fondamentale des différents événements qui vont être attendus sur le marché et comment anticiper les réactions du marché vis-à-vis de ces statistiques. Et l'analyse technique va me permettre de trouver des points d'entrée, le tout en combinant, en partant du fait que les marchés sont interreliés, il y a une corrélation entre le forex et par exemple les indices. Dès que ça se recouple, j'entre en position. D'accord. Donc vraiment une analyse croisée entre indices et forex. C'est vraiment la base de mon analyse. Et beaucoup plus dans une optique de swing. Je ne suis pas férue d'intraday. J'aime capter de longs mouvements et avec des renforts que j'effectue en général de jour en jour. Sur cassure, sur rebond, mais de façon journalière. Okay. Je ne descends jamais dans des unités très courtes, hormis lorsqu'on traite de la statistique, mais là c'est autre chose. Un dernier mot à propos de l'étude des corrélations. Ça va être quoi votre point d'entrée? Ça va être sur l'actif qui a l'air le plus fort? Ça va être sur des décorrélations à un moment donné pour pas sur une recorrélation par la suite? C'est quoi exactement? Alors la corrélation va m'aider en fait, c'est simple, je traite énormément le SP500 qui reste mon indicateur clé des mouvements de marché. J'aime avoir un recouplage complet entre un SP500 qui est sous résistance. De la même façon, je retrouve une livre, un euro-dollar, un AUD USD sous résistance. Lorsque tout s'aligne, c'est ce qui va déclencher le trade pour moi, quel que soit l'actif en fait. Ok. Un dernier mot au niveau des traders particuliers. On sait qu'il y a une majorité de traders perdants. Vous avez un conseil ou une stratégie ou des mots pour aider des particuliers à passer du côté des traders gagnants sur le long terme? Alors je pense que Nicolas en a déjà parlé, il y a la rigueur, parce que beaucoup de traders n'ont pas de plan de trading. Et en plus de la rigueur, du fait d'avoir un plan de trading, une stratégie, il y a un élément que j'estime très important, c'est la patience. La majorité des traders ont tendance, d'ailleurs quand on voit beaucoup de débutants, à zoomer dans des petites unités de temps parce qu'ils ont l'impression que ça va beaucoup plus vite. Les opportunités, il y en a tout le temps, il faut être très patient. Un plan qu'on se dresse au trading peut mettre 2 semaines à se réaliser. Et lorsqu'on prend la patience d'attendre et de suivre son plan, ça peut prendre 2 semaines, des fois ça peut prendre 3 semaines, mais lorsque on le met en place, en général tout se déroule comme prévu. Et la patience, à mon sens, est un facteur qui manque énormément aux traders. Ok, merci beaucoup Nadia Campaoré. Merci.